dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Jean-Louis Messang entre sur Patricia Mel sans vaseline. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que M. Jean-Louis Messang est sorti pour faire une vidéo afin de répondre à Patricia Mel par rapport à deux points qu'elle a évoqués lorsqu'elle faisait son direct en droit de réponse toujours à M. Jean-Louis Messang. Ensuite, nous allons parler effectivement de ces deux points-là. Nous allons les commenter. Nous allons donner les réponses de Patricia Mel ou bien nous allons dire ce qu'a dit Patricia Mel sur ces points-là et les rectifications apportées par M. Jean-Louis Messang parce que ce dernier estime que Patricia Mel a mal. Bon, en fait, Patricia Mel, ce qu'elle a dit n'était pas la vérité. Et pour terminer, nous allons parler des âges. L'âge de M. Jean-Louis Messang et l'âge de M. Amout. Car M. Jean-Louis Messang, à la fin de sa vidéo, il a parlé un peu de cette affaire d'âge-là entre les deux, toujours concernant un propos de Patricia Mel dans sa vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas très longue. Avant de planter le décor, si tu es en train de regarder cette vidéo sur Facebook, c'est que tu es sur Cameroun Afrique Japap 2 parce que c'est là que sera publiée cette vidéo. Si tu as cliqué sur le lien venant de la page première, il n'y a pas de problème. Regarde juste, contrôle juste si tu es abonné et essaye de le faire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui regardent les vidéos sur Cameroun Afrique Japap 2 déjà depuis quelques jours, je vous prie massivement de vous abonner. Alors pour ceux et celles aussi, je remercie les deux dames qui m'ont contacté. Elles disent que ça fait 2 semaines. Elles ont suivi les publicités sur Cameroun Afrique Japap concernant les plus belles influences du net. Elles ont commencé un régime et ça fait à peine 2 semaines. Elles ont perdu déjà dans les 3. L'autre a dit qu'elle n'a pas bien suivi le régime et elle a fait déjà dans les 2,5 kilos par là. Bref, je vous souhaite courage et ceux et celles qui veulent aussi perdre du poids rapidement tout en mangeant sainement, allez tout simplement vous abonner sur la page les plus belles influences du net parce que tous les jours, elle poste des trucs, elle poste ce qu'elle mange, elle dit comment est-ce qu'il faut manger, à quelle heure il faut manger. Bref, elle vous suit si vous voulez au fur et à mesure sur sa page. Et ceux et celles qui veulent un suivi personnel, vous pouvez lui écrire tout simplement un message sur son numéro WhatsApp qui est sur sa page. Vous allez là-bas, vous allez voir ça. Ou bien tout simplement, vous lui écrivez sur Messenger pour lui dire je veux un suivi personnel. Ça veut dire qu'elle va vous téléphoner peut-être par rapport à ce que vous allez vous arranger. Peut-être qu'elle va vous écrire pour vous dire voici ce que je vous propose, voici. Parce que c'est ça qu'on appelle suivi personnel. Maintenant, on va enchaîner avec notre décor. Cameroun Afrique Japap, prends, tu t'assois sur les platines et tu framponnes. Cameroun Afrique Japap, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que ce décor ne sera pas long. Bien. Tout part du mois de février 2022, lorsque Fleur de Lille est venue crier pour réclamer la somme de 11 000 €. Je peux déjà vous rassurer tout de suite que je ne vais pas planter le décor en allant dans tous ces sens et tout. On va sauter les étapes rapidement parce qu'on n'a pas le temps de caler sur les 11 000 €. Je vais juste te dire que le jour que Fleur de Lille est en train de réclamer ces 11 000 € ou bien la période, elle a aussi réclamé une somme de 10 000 € d'une certaine copine qui est devenue ex-copine. On connaît le pourquoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous prie d'aller regarder les vidéos précédentes. Bref, il y a une somme de 10 000 € de la copine de Fleur de Lille qui était réclamée à cette période-là. Nous sommes passés à cette étape, on attendait le mois d'août. Tout récemment, Stella Porsche Cayenne est sortie pour réclamer ces mêmes 10 000 €. Elle a framponné Jaguar sur la toile en vrai. On a écouté certains audios. Stella Porsche Cayenne nous a fait savoir que M. Jean-Louis Messang devait se saisir aussi de l'affaire. Il devait faire passer les protagonistes. Et on fait par là, on fait allusion à la principale, la personne qui a les 10 000 €. C'est Sandra, une certaine Marie Sandra. Elle devait parler dans le direct de M. Jean-Louis Messang. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Pour les autres protagonistes, c'était les femmes de la Réunion. Mais il y avait la personne qui était accusée, Jaguar Amout. Forcément, elle n'est pas passée dans le direct de M. Messang parce que M. Messang et Jaguar Amout, avec son mari en quelque sorte, ils ont des antécédents qui ne sont pas très positifs. Donc, M. Jean-Louis Messang, il a reçu effectivement Sandra, celle-là qui réclame les 10 000 €. Mais dans son direct, à un certain moment, il a interpellé Patricia Mel. Patricia Mel, c'est celle que vous voyez en image pour ceux qui ne la connaissent pas. D'autres personnes la surnomment gros nez sur la toile. D'autres personnes
personnes la traitent d'hypocrite, beaucoup de choses. Bon, bref, là, c'est pas le truc. Mais Patrice Hamel, c'est celle que vous voyez en image. Il a interpellé, puisque Patrice Hamel et lui, ce sont, je ne sais pas si je vais dire des amis, mais ce sont des personnes qui se côtoient. Parce que quand Jean-Louis Messan, il organise parfois des choses chez lui là-bas. Par exemple, son anniversaire, derrière, il en a parlé. Patrice Hamel est souvent invité. Donc, ce sont des personnes qui se téléphonent, qui ont une bonne relation en quelque sorte. Alors, il a interpellé Patrice Hamel en disant qu'en tant que ma personne, j'ai regardé certaines de tes vidéos dans lesquelles tu es en train de dire carrément qu'on ne devrait pas rembourser l'argent. Tu es en train d'encourager, bon, ça ne sont pas ses propos, j'essaie juste de paraphraser. Tu es en train d'encourager en fait qu'on ne rembourse pas l'argent d'une personne. Et là, M. Jean-Louis Messan, lui, n'a pas supporté ça. Il a tenu à dire certaines choses à Patrice Hamel concernant les 10 000 euros. Patrice Hamel qui s'est donc vu interpellé par M. Jean-Louis Messan, son frère, son grand frère, son papa, son ami, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous voulez. Elle a coupé la petite partie du long direct de M. Jean-Louis Messan qui a duré, je crois, 4 heures de temps, ou bien c'est celui de 2 ans. Je ne sais même pas dans lequel il a interpellé la fille. Mais elle a coupé cette partie-là, c'était 1 minute quelque chose. Elle est partie poster sur sa page. Elle a écrit un message par la suite en disant qu'elle devait donner un droit de réponse à ce dernier. Patrice Hamel a donc mis sa caméra, elle a fait 3 heures de temps en direct où elle a framponné à tous les niveaux. Elle a brossé le dossier de Fleur de Lys parce qu'elle dit qu'elle n'avait pas donné son avis sur l'affaire. Elle a donné son avis enfin sur l'affaire. Elle a entamé avec la partie de M. Messan en faisant écouter son audio, en faisant écouter, bon, pas son audio, la vidéo qu'elle avait coupée, en faisant écouter comme ça pour répondre au fur et à mesure. Patrice Hamel ne s'est pas abstenu de répondre seulement par rapport aux 10 000 euros, mais elle allait un peu plus loin en parlant de 2 points que M. Jean-Louis Messan n'avait pas évoqués lorsqu'il était en train d'interpeller Patrice Hamel. Raison pour laquelle ce dernier a senti, bon, a écouté ça, ça lui a pas plu en quelque sorte, surtout que d'après lui, il a interprété les propos de Patrice Hamel. D'après lui, ce qu'elle a dit n'était pas vrai. Donc, le fait que ce n'était pas vrai et le fait qu'elle était venue parler de ces 2 points alors qu'il n'avait pas interpellé la fille sur ces 2 points, c'est ça qui a fait en sorte qu'il sorte pour recadrer sa petite soeur, pour recadrer, pour d'autres c'est son ami, pour recadrer celle avec qui il a échangé quelquefois, les trucs comme ça. Bref, voilà en quelque sorte pourquoi M. Jean-Louis Messan est sorti, c'est pour répondre à Patrice Hamel ou bien pour rectifier certains trucs de Patrice Hamel. On va maintenant enchaîner avec la deuxième partie de notre vidéo. Quels sont ces 2 points qu'a évoqué Patrice Hamel? Qu'est-ce qu'elle a dit et qu'est-ce que M. Messan trouve injuste dans ce qu'elle a dit? C'est de ça que nous allons parler tout de suite. Moi, je ne me rappelle plus dans l'ordre dans lequel Patrice Hamel a parlé de ces 2 sujets. Mais du côté de M. Messan, sachant qu'on parle de lui, sachant que c'est lui qui est entré sur Patrice Hamel sans vaseline parce qu'il était très énervé en quelque sorte. Il parlait un peu de tout. Moi, ça me faisait un peu rire, voilà. Et Patrice Hamel, elle était même dans le direct de M. Jean-Louis Messan. Elle était en train d'écrire certains trucs, il lisait parfois et il bavardait. Voilà. Mais lui, il a commencé par le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, c'est quoi? M. Jean-Louis Messan a d'abord tenu à faire comprendre à Patrice Hamel, bon, il faut que je dise d'abord ça avant de parler même des 2 points. Il a fait comprendre à Patrice Hamel que puisqu'elle s'est plainte dans son direct que lui, il aurait dû l'appeler parce qu'il a son numéro de téléphone pour lui poser la question de savoir quel était son avis sur cette affaire. Parce que d'après lui, il a écouté ses vidéos, nous avons vu ses vidéos sur la toile. Patrice Hamel qui marche avec le couple Amour maintenant était en train de dire que Jaguar ne devait rien rembourser. Elle était en train de dire des choses du genre non, les 10 000 euros c'est mort, les trucs comme ça, ça allait dans ce sens-là. Et c'est ça qui a fait en sorte que M. Jean-Louis Messan n'était pas d'accord. Il lui a dit que si c'est que j'ai écouté là de toi, il faut rectifier tes dires. Patrice Hamel qui n'était pas d'accord, elle a demandé à monsieur, elle a dit à M. Jean-Louis Messan que normalement, il devait l'appeler pour lui demander son avis. Parce que ce qu'elle est en train de faire là, peut-être qu'elle estime que c'est pour blaguer, pour narguer les gens qui sont sur la toile, mais ce n'était pas ce qu'elle pensait vraiment. Alors, elle a condamné d'abord le fait que Fleur de Lys avait cotisé son argent et qu'elle n'avait pas eu. Et elle a condamné l'escroquerie parce qu'on parlait là d'escroquerie. Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord. Elle a répondu comme ça au monsieur. Donc, lui aussi, il estime que pour parler de ces 2 autres points qui n'ont rien à y voir avec ce qu'il a reproché à Patrice Hamel, qui fait les 2 autres points, c'est une affaire de groupe WhatsApp de M. Hamoud et une affaire de l'IP que nous allons parler tout de suite. Elle aurait dû aussi l'appeler pour parler de ça parce que les 2 n'ont jamais parlé de ça, pour connaître ce qu'il en était exactement, puisqu'elle a raconté certaines choses et lui n'était pas d'accord avec ses dires. Voilà un peu ce qu'il a dit d'abord au départ. Concernant maintenant le groupe WhatsApp, Patrice Hamel a fait savoir qu'elle appelait sa révélation lorsqu'elle faisait son direct. Elle fait savoir que
Vous voyez monsieur Jean-Louis Messan comme ça sur la toile, il parle du couple Amour tous les jours. Bon bref, c'est pas ce qu'elle a dit de cette manière, mais j'essaie de vous expliquer un peu ce qu'elle essaie de nous faire comprendre. Il parle comme ça sur la toile du couple Amour, il fait comme ça, Amour est voleur, Amour est escroc, Amour a fait ceci, Amour a fait cela. Bref, il accuse Amour, on connaît bien les antécédents qu'il y a entre ces deux personnes, surtout monsieur Messan, celui qui fait beaucoup de directs. Et la dernière fois, on se rappelle bien comment il s'était excusé auprès de monsieur Amour parce qu'il avait estimé qu'il était allé un peu loin sur certaines choses, mais il avait bien dit, je crois dans mon direct, avant que lui ne fasse même son direct, j'ai parlé de ça, il avait bien dit que s'il y avait une affaire d'escroquerie, si qui que ce soit sur la toile, il devait venir, même si c'était le couple Amour, ou bien même si c'était Amour lui-même, tout simplement parce qu'on essaie un peu de différencier la femme et l'homme et tout, et pourtant c'est un couple, bon bref, il a dit que même si c'est qui, il devait venir parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait essayé, il y a un moment, les blogueurs étaient boycottés. J'ai fait allusion comme ça à Lolo Fondia, Fleur de Lille. Et les artistes étaient toujours boycottés depuis des années et que les promoteurs souffraient. Il a essayé de créer, il a créé un groupe, il a essayé de causer avec la base, il a causé avec les promoteurs, il a causé avec les blogueurs, même ceux et celles avec qui il ne s'entend pas. Il a mis son ego de côté et il est parti, il les a contactés. Le truc a foiré parce qu'il a accusé là les promoteurs. Ça, il a dit. Je ne vais pas entrer dans les détails qu'il a donné. Patricia Mel a dit des choses comme ça du genre. Il a essayé de parler des trucs comme ça et tout, ça n'a pas donné. Mais lui n'est pas venu sur la toile, il n'était pas d'accord sur ce point. Alors, qu'est-ce qu'il a continué en disant? Qu'est-ce qu'elle a continué plutôt? Bon, je parlais des deux, vous allez m'excuser, essayez de comprendre. Patricia Mel a dit ensuite que lorsque le président Amour a créé aussi son groupe pour aller dans la même lancée que M. Messan. Elle n'a pas dit si le président Amour était au courant déjà que M. Messan avait essayé, ça n'a pas marché. Elle n'a pas dit ça, mais ce n'est pas le plus important. Bref, il a créé un groupe dans lequel Patricia Mel se retrouvait là-bas à l'intérieur. Elle a demandé au président Amour que tu me mets dans ce groupe, c'est pourquoi. En tant que promotrice, puisqu'elle fait les événements et tout, elle était concernée. C'est pour essayer de trouver un terrain d'entente entre la base, les blogueuses et les artistes qui sont boycottés. Donc tout ce petit monde-là qui a le désordre. Alors à l'intérieur, d'après Patricia Mel, il y a des personnes qui ont dit non, M. Jean-Louis Messan doit faire partie de ça. Non, M. Jean-Louis Messan s'est monté, c'est descendu. Il doit aussi être là et qu'on sort. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont tellement parlé comme ça. Amour a demandé le numéro de M. Jean-Louis Messan et il a introduit ce dernier dans le groupe. Ce dernier est venu dans le groupe, il était tellement poli, il posait des questions, il parlait bien avec tout le monde, tout était clair, il était tranquille et tout respectueux. Et la Wanda, en fait, Patricia Mel essayait de faire comprendre aux gens que ce que vous voyez chez M. Jean-Louis Messan, c'est direct, où il parle d'Amour, c'est faux parce que lorsqu'il se retrouve dans un groupe créé par Amour, parce qu'elle a insisté sur ça, créé par Amour, il est capable d'échanger, je sais pas, avec lui et tout. C'est ce qu'elle essaie de faire comprendre. C'est-à-dire, il peut se retrouver dans un endroit avec Amour, les bons jours, les bons soins ne souffrent de rien, il boit un verre, il nargue les gens et consort. Bref, c'est ce que M. Jean-Louis Messan a décrié parce qu'il a utilisé le mot manipulation, son mot fétiche. Parce que M. Jean-Louis Messan, dans une phrase, manipulation peut intervenir même 6 fois. Donc, il a fait savoir que Patricia Mel, là, tu essayes de manipuler des gens. Tu essayes de faire comprendre aux gens que non, quand moi j'étais dans ce groupe, j'ai parlé avec tout le monde, c'est vrai, mais j'ai parlé aussi avec Amour. C'est comme si Amour et moi, nous sommes des amis. Non, on a eu à se fréquenter, on n'a jamais été des amis. Il a encore clairement expliqué ça parce qu'il a toujours dit sur la toile qu'il n'a jamais été l'ami de Amour. Ils ont eu à partager quelques moments et tout, ils se sont rencontrés, oui, c'est vrai, mais ils sont jamais amis. Il fait comprendre à Patricia Mel qu'à ce niveau, c'est de la manipulation, avec grand M, parce qu'il aime bien ce mot, c'est la manipulation. Tout simplement parce que Patricia Mel voulait que les gens qui ne l'aiment pas lui devaient se servir de cet aspect-là pour dire qu'il trompe des personnes quand il vient en direct et qu'on sort. Comment est-ce qu'il a fait pour entrer dans le groupe? Il dit qu'il est resté un jour, c'est Kamwa la Panthère qui l'a appelé et lui dit que l'initiative que tu avais essayé de faire, ce que tu avais entamé tant que ça a raté là. Il y a Amour aussi qui a créé un groupe pour faire la même chose. Entre temps, je sais que Amour et toi, ça ne donne pas, vous ne vous entendez pas. Est-ce que c'est possible que tu entres dans ce groupe si je demande à Amour, machin, truc? Il a dit que lui, il n'a aucun problème parce que le sujet concernait la culture camerounaise et non les blogueuses, comme Patricia Mel a essayé de le faire croire, de le faire savoir. Ça, ce sont les trucs de M. Jean-Louis Messan que je paraphrase. Et donc, quand moi la Panthère est partie aussi demander à Amour que comme tu vois là, il faut que tu mettes le numéro de M. Messan. Lui, il est d'accord. Amour a pris le numéro de M. Messan et il l'a mis là-bas tranquillement. Que voilà comment il a fait pour se retrouver dans le groupe. Et étant dans le groupe, effectivement, comme Patricia Mel l'a dit, là, c'est quand même une coïncidence, c'est quand même la même chose. Elle a dit qu'il était très respectueux, très poli, il posait des questions, on lui répondait et tout. Il a dit effectivement qu'il était venu
quand les choses étaient trop avancées. Donc, lui posait des questions sur ce qui s'était passé, sur ce qui s'était déjà dit là-bas dans le groupe. Et on lui répondait au fur et à mesure. Qu'est-ce que je raconte? Voilà un peu l'affaire du groupe WhatsApp que Patrice Hamel essaye de dire aux gens, essaye de faire comprendre aux gens. Ça, c'est l'interprétation de M. Messang. Que non, à moi de lui, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il a dit qu'ils n'ont pas de problème. Mais elle essaie de faire comprendre comme si c'était un peu des amis, machin, cru, comme s'il a causé avec lui là-bas dans le groupe et tout. Non, il dit qu'il a parlé tranquillement comme tout le monde dans le groupe. Voilà, ça c'est la première partie. Et Patrice Hamel qui a accusé, bon, je vais dire accusé parce qu'elle a dit que le monsieur Messang n'a jamais parlé de ce qui s'était passé par derrière, c'est-à-dire cette affaire du groupe, le fait qu'il a parlé dans un même groupe où il se trouvait monsieur Amot et tout, machin, tout. Elle a parlé de ça, ce qui n'a pas plu à monsieur Messang parce qu'il estime que c'est encore de la manipulation. Tout simplement parce que ce dernier dit qu'il avait fait un direct dans lequel il a dit ce qui se passait dans le groupe. La première fois, il a d'abord fait un direct pour parler de ce qu'il avait initié, comment ça a capoté. Après, il a dit qu'il y avait un groupe qui était créé. Il a raconté un peu des trucs. Il a fait ça en direct. Mais elle, peut-être qu'elle n'avait pas suivi parce que je crois qu'il a dit ça comme ça. Peut-être qu'elle n'avait pas suivi. Elle commence à dire directement que non, tu n'as jamais venu parler de ça. Un peu pour faire croire toujours, comme je l'ai tantôt dit, que non, il y a des choses qui se passent par derrière et on vient vous montrer autre chose en direct. Ça ne lui a pas plu, ça ne lui a pas plu. Patrice Hamel aussi dans son direct a dit, moi je me rappelle de cette phrase, elle a dit, il faut remarquer, elle parlait comme ça à M. Messang, il faut remarquer que des personnes étaient en train de dire que toi tu t'attaques plutôt au couple Amot, comme d'habitude, oh c'est monté, c'est descendu. En fait, elle essayait de faire comprendre à M. Messang qu'au lieu de se concentrer sur les 10 000 euros, qu'il est en train de réclamer, qu'il est en train d'aider cette femme à réclamer pour qu'elle puisse entrer en possession de son argent. Au concret, il peut encore s'attaquer plutôt au couple Amot, à la vie privée du couple Amot. Et pourtant, ce n'est pas une affaire de couple, c'est même une affaire de Jaguar. Monsieur Messang n'était pas d'accord avec ça. Il a encore mis un grand M pour dire manipulation. Il dit en fait que il a parlé de la présidente de la Réunion qui est Jaguar Amot. À aucun moment, il a parlé de monsieur Amot. C'est ce que lui, il dit. À aucun moment, il a parlé de monsieur Amot. Et en plus, dans un audio, on écoute très bien comment Jaguar Amot fait comprendre que si son gars a un way, monsieur Messang dit, son gars a un way, c'est quoi? Dans le jargon camerounais, un way, c'est un truc. Et selon le contexte aussi qu'elle était en train de dire, le way que son gars pouvait avoir, surtout le genre de way qu'on ne parle pas au téléphone là, comme on a écouté dans l'audio, c'est ce que sa go dit, le genre de truc qu'on ne parle pas au téléphone. Pour lui, c'est du vol. Que si son gars part te voler, eh bien la fille aura son argent peut-être avant. Lui, il dit que c'est du vol parce que c'est... Bon, en fait, d'après les dires de sa go, lui, il estime que si Amot part te voler, voilà alors comment est-ce qu'on va restituer l'argent de la fille. Bon, ça, c'était avant le mois d'août. Pourquoi est-ce que quand il dit ça, c'est faux? Parce que lui, il a les preuves. Il parle comme ça des écrits. On a signé 10 000 euros dans le cahier. Il parle comme ça des audios qu'il a écoutés et d'autres audios que peut-être que nous n'avons pas. Lui dit qu'en se basant sur ça, il est capable de dire que cette affaire de way que la fille a dit, selon notre jargon, c'est que quand Amot va aller voler, il aura de l'argent. Et bien, voilà ce qui se passe. Pourquoi est-ce que s'il dit même ça, Patrice Hamel vient faire croire aux gens que non, il est en train de s'attaquer à Amot et pourtant il a la preuve de ce qu'il dit parce que nous tous nous avons écouté ça. Hein. Si mon gars a un way, le genre de way qu'on ne parle pas au téléphone, on connaît ce que c'est. Voilà. Allons rapidement pour terminer notre vidéo. Je vois que j'ai assez parlé, 18 minutes. L'affaire de l'Aipimal, ou c'est l'Aipimal, ou c'est l'Aipimal, je ne sais même pas comment on prononce ça. L'affaire où les Américains sont dedans là. Patrice Hamel a évoqué ce sujet. Puisque M. Messang, lui, ne l'a pas interpellé là. C'est pour ça aussi que lui n'était pas d'accord avec Patrice Hamel, qui est venu parler des sujets sur lesquels il n'a pas interpellé, sur 2 points qu'il n'a pas interpellé la fille. Elle est venue parler de ça. Bref, l'affaire de l'Aipimal, elle dit que puisque monsieur Messang, il a estimé, lorsqu'il a interpellé Patrice Hamel, elle est en train de marcher, elle est en train de soutenir des personnes qui comment je vais dire ça, qui supportaient l'escroquerie parce qu'il disait que Patrice Hamel elle était en train de supporter l'escroquerie d'après ses vidéos. Elle aussi, elle essayait d'accuser monsieur Messang que les mêmes choses qu'il est en train de reprocher, c'est aussi ce qu'on lui reproche à elle. Parce que quoi? Il y a des personnes qui l'interpellent parfois et lui demandent comment est-ce que tu fais pour dormir? Des personnes qui lui demandent, ma chérie, étant jeune comme tu es là, tu réussis même encore à minda dans la nuit. Parce que là,
Monsieur Messan, c'est ton ami. Monsieur Messan, lui, il a escroqué des gens concernant l'IP mal. Et tu es toujours là, tu ris avec lui. Tu es toujours là, machin, truc. Elle a essayé de faire comprendre que si lui, il estime que le fait qu'elle marche avec le couple Amout, c'est soutenir l'escroquerie, c'est que lui-même, il est pareil. Et lui, il a essayé de faire comprendre à Patrice Hamel que ce qu'elle dit est très faux. Parce que quoi, Patrice Hamel aussi compétent en disant que non. Bon, là maintenant, alors il faut dire que c'est ce qu'elle a, c'est un peu un genre. Elle a dit aux gens que voici ce qu'elle répondait. Que lorsque les gens lui demandent comment est-ce qu'elle peut soutenir l'escroquerie, elle fait tout simplement comprendre à ces gens que si le monsieur n'est pas de monsieur Messan, il savait que c'était une pyramide de Ponzi. Le monsieur qu'elle connaît, il n'aurait jamais accepté d'appeler des gens à venir s'inscrire dans cette affaire. Sur ce coup-là, moi, je vois qu'elle était plutôt en train de défendre monsieur Messan. Mais monsieur Messan lui dit que c'est bien vrai, même si elle dit des choses comme ça, c'est une manière d'attirer certaines personnes qui estiment que lui, il est malhonnête, qu'il est escroc, de venir dire oui, tu as raison et tout. En fait, c'est un truc camouflé. C'est comme ça que monsieur Messan, lui, il interprète les trucs de Patrice Hamel. Et pour prouver que ce que Patrice Hamel a dit est faux, lui, il dit que lui-même, si les gens sont victimes de l'IPMA ou c'est l'IPMA, vous allez m'excuser, je ne sais pas trop comment on prononce ça, c'est que lui-même aussi, il est une victime. Tout simplement parce que lui, il a 2 comptes pour sa femme et lui. Ça fait au total 80 millions de francs CFA qui sont dans ces comptes-là. Ça veut dire que si les gens perdent de l'argent, lui aussi va perdre de l'argent. Dire qu'il est escroc parce qu'il a fait venir les gens entrer à l'intérieur de ses affaires de l'IPMA, c'est faux. Comment est-ce que lui, il est escroc? Il met son propre argent là-bas, l'argent qu'il a travaillé avec la sueur de son front, à la sueur de son front plutôt. Comment est-ce qu'il peut être escroc et il appelle des gens à venir ancrer dans les choses, il vient raconter des choses tous les jours sur la toile. Ce n'est pas lui, monsieur propre, comme il se surnomme, monsieur propre, ce n'est pas lui qui peut faire des choses comme ça. Il dit qu'il est souscripteur et pour le moment, il a déposé son argent, il a un contrat avec l'IPMA comme la plupart des souscripteurs. Le contrat dit qu'il y a une durée pour que son argent lui revienne avec peut-être les bénéfices ou quoi et ce n'est pas encore arrivé. Lorsque ça va arriver, lui-même il va commencer à réclamer son argent. Mais pour le moment, il croit encore à cette affaire de l'IPMA. Il croit encore à ça. Il a essayé de rassurer en parlant comme ça. J'ai aussi vu comment c'était aussi une sorte d'atalakou. Monsieur Jean-Louis Messan, il essayait de rassurer aussi des personnes qui ont souscrit derrière lui ou bien parce que lui, il avait essayé d'influencer ces personnes-là en quelque sorte. Il dit que pour le moment, il croit encore à cette affaire parce que son contrat n'est pas encore arrivé à expiration. Donc, il y a des petits trucs comme ça qui ne leur a pas plu concernant Patrice Hamel. Il est même allé jusqu'à dire à Patrice Hamel que si elle veut les 2000 euros pour qu'il prouve à Patrice Hamel effectivement qu'il est un souscripteur et qu'il a 80 millions là-bas à l'intérieur. Le direct était un peu long, c'était 1 heure et plus. Il a framponné dans tous les sens. Il a essayé de parler aussi d'autres choses, mais c'était les 2 points les plus importants. Il a essayé de faire comprendre à Patrice Hamel en général ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'elle est une manipulatrice. Elle a essayé de faire croire certaines choses aux gens. C'est bien vrai que Patrice Hamel a parlé de lui en bien et tout, mais c'est un truc qui est camouflé. Donc, Patrice Hamel qui était là le direct, il a essayé de faire comprendre ça en quelque sorte d'une certaine manière, que certains propos que tu as utilisés, surtout le fait de venir parler de ces 2 points, ça ne concernait en rien les 10 000 euros dont j'étais interpellé là-dessus. Donc, ce que tu as fait là, c'est de la manipulation pour que les sympathisants, ceux qui ne m'aiment pas et qui sont en train de te suivre là-bas, viennent se verser sur moi. Mais il dit qu'il ne se reproche de rien parce qu'il est monsieur propre. Et pour terminer, voici la dernière chose, on va parler des âges de monsieur Jean-Louis Messan et de l'âge de monsieur Amout. Parce qu'il a parlé de ça, sinon comme on a fouillé à pape, peut-être qu'il n'allait pas se prononcer là-dessus. Puisque Patrice Hamel parlait dans son direct, à un moment, je crois qu'elle a évoqué le fait que quand monsieur Amout parle à son petit frère, c'est le mot petit frère, lorsqu'il a écouté ça, il a dit, ben, c'est pas possible. Jusqu'alors, je ne sais pas s'il était au courant que monsieur Amout avait 50 ans, ou bien s'il doutait, ou bien il ne connaissait pas son véritable âge, mais tout récemment, monsieur Jean-Louis Messan a parlé de ça. Il a dit, c'est qu'on a écouté là sur l'affaire des 10 000 euros. On a entendu tout récemment que Amout a fêté 50 ans en 2020. Et d'ailleurs, ce sont ces 10 000 euros là qui entraînent même tous ces problèmes parce que les 10 000 euros au départ, d'après Fleur de Lys, étaient prêtés pour l'anniversaire. D'après la plaignante, on est venu la voir pour prêter 10 000 euros concernant l'anniversaire, pour organiser les 50 ans d'anniversaire du président Amout. Et la fille avait préféré mettre cette année dans le cahier de la réunion. Raison pour laquelle on parle de 10 000 euros concernant plutôt la réunion. Voilà. Donc, si M. Amout
a eu 50 ans en 2020. Je me rappelle ici, Cameroun Afrique Japap, il avait parlé de l'anniversaire de M. Messang en 2020, lorsqu'il s'était rétabli du Covid. Il avait dit Dieu merci et tout et tout. Il a eu ses 50 ans, il a dit voilà, maintenant il est en forme, il est organisé. Je crois qu'à cette période-là, Patrice Hamel était même là. Donc lui aussi, il a eu 50 ans en 2020. Il dit à Patrice Hamel que s'il a eu 50 ans en 2020, et il dit que c'est son âge qu'il a depuis son premier diplôme au Cameroun, le CPE. C'était le CEP, maintenant c'est le CEPE, je crois que c'est un truc comme ça. Il dit qu'il a ça, son âge, il est né en 70, c'est depuis le Cameroun. Donc depuis son CEP jusqu'à aujourd'hui, c'est le même âge qu'il utilise. Et pourtant, il y a des personnes, il a fait allusion à M. Hamoud, qui lui, il a un autre âge parce qu'on a appris qu'il a 50 ans. Or, on connaît bien que M. Hamoud sur les papiers, c'est autre chose. C'est ce que M. Jean-Luc Messang dit. Ça veut dire en quelque sorte qu'il a le même âge que M. Hamoud. Donc, M. Hamoud n'est pas son petit frère. Que Patrice Hamel arrête de dire quand tu parles de ton petit frère, c'est monté, c'est descendu parce qu'ils ont le même âge. Et moi, j'avais parlé de ça dernièrement dans l'une de mes vidéos. Je ne sais pas si Fleur Delis, elle a fait exprès de venir jeter ça comme ça parce qu'elle expliquait l'affaire de 10 000 €. Elle disait, mais non, quand j'avais venu me prêter là pour l'anniversaire de son mari, j'ai quand même dit, mais 50 ans, c'est un bon truc. 50 ans, il faut faire ceci. Nous, on n'avait pas cette information. C'est à partir de là que moi-même, j'ai compris. J'ai dit ça pourquoi? Lorsque le président Hamoud était venu s'exprimer sur l'affaire d'Ahmed Kamel qui venait d'être interpellé par les Niaitou, on disait qu'il a utilisé quoi? Le trafic d'influence, voilà. Et Ahmed Kamel avait fêté 50 ans cette période-là. Lui, il a dit qu'il appelle toujours Ahmed Kamel son petit frère. Il ne savait pas qu'il était son grand frère, en disant qu'Ahmed Kamel avait 50 ans. Donc, pour dire que lui n'avait pas 50 ans. Eh bien, Fleur Delis nous a fait savoir l'autre jour dans la vidéo, et M. Messang a aussi écouté ça, que le président Hamoud a 50 ans, ils ont même âge. Donc c'était un peu le petit commentaire que je voulais faire concernant l'âge. C'est à la fin de sa vidéo qu'il a fait. J'ai aussi fait à la fin de la vidéo. Sinon, abonnez-vous sur Cameroun Afrique Japap 2 sur Facebook et sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, la vidéo sera publiée sur la chaîne première comme d'habitude. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Voilà. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi.